Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre émission matinale pour le compte de ce jeudi. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce matin. Nous démarrons donc tout de suite, comme je l'annonçais, par la revue des titres. La revue des titres qui est largement revenue sur ces nominations, ces différentes nominations concernant justement les ministres conseillers. On démarre par Laguerite qui même, Janvier Yaouidéou nommé ministre conseiller à la présidence. Talon renouvelle sa confiance à l'ex-député, le prix de la fidélité et de la loyauté. Isabelle Dossa lance son ouvrage L'âme résiliente en parlant justement de littérature. Et puis, les populations réclament déjà la visite du maire sur les chantiers en parlant justement, mesdames et messieurs, du projet d'électrification en cours à Sakété. Les AME sommés de renseigner leur NPI avant le 29 décembre. Simplification administrative en cours. Et puis, nous allons avec un autre quotidien, Matin Libre, qui met nomination des ministres conseillers. Comme Souyaï s'est recasé de la rupture, certains profils d'inadéquation, avec le titre ronflant. La Boussole, nommé ministre conseiller à la défense, la sécurité, la décentralisation et la gouvernance locale. Badama Sissi, son grand retour aux affaires et clou le bec à ses détracteurs selon la Boussole. Voici le décret portant définition des secteurs d'intervention de chaque ministre. Nommé matinal, conseil des ministres, Tanon nomme enfin les ministres conseillers, 3 femmes promues sur 12, les partis soutenant le chef de l'État, récompenser la compétence politique, arrimée à celle technique, album photo, des personnalités. L'autre quotidien, nomination à la présidence de la République, à quoi servent des ministres conseillers, s'interroge l'autre quotidien. Le grand mono, en tout cas, qui nous parle de nomination de 12 ministres conseillers en toute fin de mandat. Patrice Talon redistribue les 4 selon le grand mono. Et puis, vous dit tout. Voilà, quotidien, hebdo. Liste électorale, un véritable serpent de mer. Au Bénin, l'emblème du jour, nomination des ministres conseillers membres du CES, Janvier Yaouidéou nommé ministre conseiller, liste des autres promus, Patrice Talon, Jakpata, Bénin, Talon nomme enfin ses ministres conseillers. Et puis la nation qui met appel à l'action gouvernementale, 12 ministres conseillers nommés, lit le décret fixant leurs prérogatives. Et puis, on va finir avec Laguerite qui met Janvier Yaouidéou nommé ministre conseiller à la présidence. Talon renouvelle sa confiance à l'ex-député, le prix de la fidélité et de la loyauté. Isabelle Dossa lance son ouvrage L'âme résiliente. Et puis, en parlant justement du projet d'électrification en cours à Sakété, les populations réclament la visite du maire sur les chantiers simplification administrative. Les AME sommés de renseigner leur NPI avant le 29 décembre 2024, Latifat. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin, mesdames et messieurs. Nomination de ministres conseillers.
Comme sous Yahi, c'est recasé de la rupture. Et puis, c'est Matin Libre qui plaque en manchette justement ce titre. Selon Matin Libre, Rachidi Badamansi, Janvier Yaouedéou, Sedami Medegan Fagla, Gilbert Deou, Malé, Claudine Prudencio, longtemps attendu. Les ministres conseillers sont enfin connus au nombre de 12 au total. Et certains noms sont bien connus. Latifa du sérail politique. Il s'agit des gens non élus à l'Assemblée nationale 9e législature, ceux qui ont fait les frais du retour de l'opposition incarné par le Parti Les Démocrates, Rachidi Badamansi et Sedami Fagla. À ceux-là s'ajoute Janvier Yaouedéou, bien élu, mais victime de la loi qu'il a lui-même votée et qu'il dispose qu'un titulaire nommé ministre peut revenir une fois qu'il a quitté le gouvernement, prendre sa place de député. Vous savez de qui il s'agit. Une fois sorti du gouvernement, Hervé Khekhoumé, voilà, bien évidemment, n'a pas hésité à arracher la place de député à son suppléant et frère Janvier Yaouedéou. Puis, il y a les personnes qui occupaient un poste de responsabilité et qui ont été éjetées. Il s'agit de Claudine Prudencio, ancienne présidente de l'Institut national de la femme, qui n'aura passé que moins de 2 ans à ce poste. Elle a été remplacée le 15 mars 2023 par Maître Huguette Bopé Nyakadia, comme elle. Gilbert Deou Malé, l'ancien directeur général du Fonds des arts de la culture, revient aussi au devant de la scène après avoir été relevé de ses fonctions suite à de nombreuses critiques parues dans la presse. Ces nominations rappellent aux Béninois les Yahi, bien évidemment. Le principe alors était de trouver un strapotin à d'anciens collaborateurs afin qu'ils ne tombent pas dans les bras de l'opposition. Peut-être, sous Yahi, presque systématiquement, tous les anciens ministres devenaient conseillers à la présidence. Et comme les ministres étaient remplacés dans un intervalle de 1 à 2 ans, il y avait une pléthore de conseillers. Le régime de la rupture a beau essayer de se démarquer selon Matin Libre du régime Yahi. Sur cet aspect précis, rien n'a changé, sinon l'intitulé du poste ministre conseiller. Mais la finalité est la même. 2026 approche Latifat et vous le savez très bien, et dans l'incertitude, face au désir de maintenir le système à défaut de l'homme qui l'incarne, il faut faire en sorte de ne pas se créer de nouveaux opposants. C'est dans ce contexte que les nouveaux ministres conseillers sont sûrement là, tous heureux de savoir qu'ils comptent toujours pour le chef de l'État. À ces noms déjà bien connus s'ajoutent d'autres qui n'avaient pas forcément occupé des responsabilités, mais ils viennent tous des partis politiques soutenant les actions du chef de l'État. Un nom manque pourtant à l'appel. C'est qui? Bertin Karouvi. Avec Badamansi, ils avaient multiplié ces derniers temps. Il a quand même dit qu'il ne veut pas d'un poste ministériel. En tout cas, ces derniers temps, il s'est sorti, voilà, ces derniers temps, des sorties médiatiques considérées dans l'opinion comme des appels de pied. À l'arrivée, l'un trouve quand même son compte. L'autre, Bertin Karouvi, devra, Latifat, attendre encore. Merci. Nous passons à un autre sujet d'actualité. Patrice Talon devant la représentation nationale le 20 décembre prochain. Oui, le 20 décembre prochain, le chef de l'État, le président Patrice Talon sera devant la représentation nationale pour son discours sur l'État de la nation. En effet, selon la loi fondamentale du Bénin, le président de la République s'adresse au Parlement une fois par an en un message sur l'état de la nation. Ce discours constituera, Latifat, une occasion pour le chef de l'État de faire un état des lieux sur la situation du pays, d'évaluer les réalisations de son gouvernement et de présenter des perspectives pour l'avenir. Ce sera également l'un des derniers instances durant lesquelles Patrice Talon pourra, en tant que président, en tout cas, s'adresser directement aux députés et aux citoyens béninois avant l'achèvement de son mandat, en dehors du rendez-vous de la veille du 1er août 2025. 54 journalistes ont été tués en 2024 dans un tir par Israël selon RSF. Oui, Reporters sans frontières, justement, la Palestine, selon Reporters sans frontières, le pays le plus dangereux pour les journalistes, enregistrant un bilan de mort plus élevé que tout autre pays depuis 5 ans, assure Reporters sans frontières dans son rapport annuel dont le décompte est arrêté au 1er décembre. L'organisation a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis contre les journalistes par l'armée israélienne. Au total, plus de 145 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis octobre 2023 à Gaza, dont au moins 35 dans l'exercice de leurs fonctions, selon l'ONG qui déploie une hécatombe.
sans précédent. Outre les journalistes tués, Latifat, RSF recense aussi ceux qui sont emprisonnés. Ils étaient 550 dans le monde au 1er décembre contre 513 l'an dernier. Les 3 premiers pays qui emprisonnent le plus sont la Chine, 124, dont 11 à Hong Kong, la Birmanie, 61 et Israël, 41. En outre, 55 journalistes sont actuellement retenus en otage, dont 2 ont été enlevés en 2024. Près de la moitié sont aux mains du groupe État islamique. Enfin, 95 journalistes sont portés disparus, dont 4 nouveaux en 2024, Latifat. Nous sommes à présent dans l'actualité sportive. Championnat du monde de natation en petit bassin 2024. Le Bénin représenté par 3 athlètes. Les championnats du monde de natation en petit bassin 2024, comme vous le dites, 17e édition des championnats du monde de natation en petit bassin a eu lieu du 10 au 15 décembre 2024 au Budapest, en Hongrie. L'Arena Danubio de Budapest accueillera en cette fête de la natation au petit bassin. Le Bénin sera de l'expédition avec 3 athlètes. La délégation béninoise au championnat du monde de natation en petit bassin 2024, conduite par le président de la Fédération béninoise de natation, Euronier Rontongi, est composée des athlètes Iona, Eliane Douye, Ornan Lawal, Dean Morera et Emmanuel Jefferson Panou. Narcisse Kwasi, Alain Sou, membre de la délégation officielle en qualité d'entraîneur. Les États-Unis, il faut le rappeler, mènent la danse au palmarès dans les championnats du monde de natation en petit bassin avec 7 titres. Les États-Unis ont réalisé en 1993, 2000, 2002, 2004, 2010, 2012, puis 2014. L'Australie occupe la 2e loge avec ses 4 breloques d'or, 95, 1997, 1999, 2006 et puis le Royaume-Uni en a décroché en 2008. Ah ouais, voilà donc tout pour l'actualité de ce matin. Le forum matinal à présent. Enfin, les noms sont connus depuis hier, mesdames et messieurs. Les ministres conseillers ont été nommés par le chef de l'État, Patrice Talon. Nous en parlons dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Kolawale Boko, le verdict est tombé. On connaît désormais les ministres conseillers dans chaque ministère. Oui, participer à l'élaboration politique de l'État, justement, c'est l'objectif principal de ces 12 ministres conseillers nommés hier, mercredi 11 décembre 2024. C'est justement l'intérêt que porte le gouvernement en appelant ces 12. Vous le savez, nous avons connu déjà des figures emblématiques au sein de ces 12 conseillers. Nous avons Claudine Prudencio, Jacques Ayagui, Rachidi Badamassi, et puis Janvier Yahweh Deou Marley. Nous avons plein d'autres quand même qui sont là. Je pense quand même que le gouvernement a choisi de pouvoir appuyer les différents ministères pour qu'on puisse avoir des personnes stratégiques pour mieux redéfinir ou autrement mieux orienter la politique du gouvernement. Je pense quand même que lorsque vous prenez par exemple le cas de Rachidi Badamassi, un cas comme cela que je prends au pif, il a été quand même député, il s'est chargé justement de la commission de la défense et de la sécurité à l'Assemblée nationale. Donc justement, pour rester dans la même ligne ou dans la même droite ligne que cela, le chef de l'État a souhaité à ce que Badamassi soit appelé et que Badamassi soit conseiller auprès du ministre de la Défense ou chargé de la sécurité, tout simplement. Donc, je pourrais peut-être comprendre que, bon, au-delà de tout, le chef de l'État a respecté ses promesses et l'a fait. Parce que l'annonce a été faite, si vous vous rappelez, en janvier 2024, début janvier. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de l'année, pratiquement un an. Donc, en un an, les ministres conseillers sont dévoilés. Mais la grande question que beaucoup se posent, pour quel changement? Parce que c'est là la grande question. Oui, on me dira que, bon, les personnes choisies ne sont pas des moindres. Ce sont des gens qui ont occupé des postes peut-être stratégiques de la République. Mais en moins de 2 ans, vont-ils effectivement orienter, conseiller, redéfinir la politique vraiment du gouvernement dans l'objectivité en vue de permettre à la population que nous sommes, au peuple béninois que nous sommes, de pouvoir nous retrouver quand même dans cette politique. Alors, quelle politique ces gens-là pourront maintenant proposer aujourd'hui au gouvernement pour que ça puisse maintenant mieux
orienter le président de la République? C'est là toute la question. On attend de voir, pour voir peut-être les enjeux qui vont se présenter à eux, les défis qui sont peut-être pertinents et qui se pointent à l'horizon. Et j'estime, peut-être pour la part, que chacun pourra se donner effectivement pour pouvoir mieux satisfaire peut-être les besoins fondamentaux du peuple béninois. Mathieu Kola-Lebokor, matin libre, hein, du moins ça a bien sûr le souligné dans sa manchette de ce matin, à regarder un peu la composition des ministres conseillers qui ont été nommés. On voit bien hein, qu'il y a une bonne partie des députés qui ont participé aux élections législatives mais qui n'ont pas pu siéger. N'est-ce pas une manière de récompenser? Évidemment, lorsque nous voyons, en tout cas dans la forme, c'est ce qui pourrait être. Parce qu'il faut pas le nier. Même hier, nous-mêmes, nous avons eu loin de micro et caméra ce débat-là. Parce que quand vous prenez un peu l'organigramme des 12 ministres conseillers, vous voyez peut-être déjà que ce sont les députés qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu au cours de cette 9e législature, qui sont appelés, en tout cas la majorité a été appelée. Quand vous prenez Médégans Fagla, vous prenez Janvier Yaouidéou, qui malheureusement a perdu son poste parce que Hervé Khomé a souhaité siéger encore à l'Assemblée nationale. Vous prenez Rachidi Badamansi, qui aujourd'hui, jusque-là, n'a pas pu digérer le Parti Les Démocrates, parce que malgré ses sorties médiatiques, vous semblez peut-être constater déjà dans ses interventions que, bon, toutes les déclarations vont à l'encontre peut-être du Parti Les Démocrates. Oui, il faut le dire, parce que au cours des dernières campagnes électorales, je parle des dernières campagnes électorales législatives à Parakou, vous avez vu la dernière sortie médiatique de Boni Yahi à Kouté. Donc je pense aujourd'hui que au-delà de tout, c'est un principe fondamental. Mais ce qui est important, tel que vous le voyez, la 9e législature est là, peu importe le poste auquel vous êtes appelé, il faudrait quand même que vous soyez républicain, vous sachiez que vous êtes là pour le citoyen et vous avez à servir avec dévouement, avec abnégation et avec, comment dit-on, avec sincérité. Voilà. Mais ces nominations aussi soulignent le fait que le chef de l'État a toujours confiance en ses hommes. Oui, évidemment, parce que cela montre combien de fois Patrice Talon est d'abord loyal envers lui-même, il faut le reconnaître, parce que quand vous prenez au-delà des postes de conseillers, des ministres conseillers, quand vous prenez même le poste des ministres qui sont là, il y a beaucoup qui n'ont pas peut-être bougé, parce que le poste est maintenu. Quand vous faites un bon travail, en tout cas aux yeux du président de la République, il vous maintient. Il y a des gens qui sont au poste depuis des années, qui sont là, qui n'ont pas été touchés. Ce n'est pas comme Yahi où, bon, 1 à 2 ans, on pourrait vous changer, vous rappeler quelqu'un d'autre pour permettre à tout le monde peut-être de goûter au gâteau. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a de la compétence et le président de la République, conformément à ce qu'il a dit lors de ses dernières sorties médiatiques, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas bouger parce qu'il faut bouger. Et on espère de comprendre aujourd'hui que, bon, au-delà de la politique, ce sont des personnes plus ou moins compétentes, parce que c'est 12, hein, et imaginez le nombre de dossiers qui a été déposé avant que ces 12-là ne soient extraits. Donc, j'estime, pour ma part, que ces personnes nommées aujourd'hui autour de ces ministres-là pour être les ministres conseillers et qui vont siéger même en conseil des ministres pour prendre des décisions de la République peuvent maintenant comprendre que c'est un gros défi, c'est une lourde responsabilité et ils ont le devoir de ne pas trahir la République. Nous restons toujours sur la liste, Mathieu Kola-Lebokor. On note également la présence de 2 chefs de partis politiques. Oui, Jacques Ayayi. Oui, stratégique. Il faut aussi comprendre qu'au-delà d'être des postes techniques, c'est aussi quand même politique. Et ces choix, ce sont des choix politiques. Il faut le reconnaître, 2026 est là. Et vous savez, ces 2 partis ont rencontré le président de la République il y a quelques mois en arrière. Je parlais de Claudine Prudencio, je parlais de Jacques Ayayi, ceux qui se sont dit, personne n'en sait. Donc jusque-là, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'ils sont partis négocier concrètement? Alors bon, c'est un profil. Maintenant, ça se pointe à l'horizon. Nous sommes en train de voir. Il faut comprendre maintenant que ces enjeux, comme le chef de l'État a compris, on a besoin de ces 2 grosses têtes-là, de ces 2 gros poids pour quand même peser dans la balance, parce que l'opposition, si évidemment, tel qu'on le dit, n'oubliez pas que dans le code électoral ou dans la réforme du système partisan, il est autorisé l'accord de gouvernance. Donc, l'opposition est stratégique, tout le monde est prudent, tout le monde veut savoir comment redistribuer les cadres justement. Donc, le président de la République a compris quand même que au-delà de ces 2 qui n'ont pas pu peut-être partir se fondre dans un
notre parti. Je veux parler de Claudie Prudencio, qui s'est retiré après en étant, malgré la fusion avec le BR, le Jacques Kayadi qui a décidé de toujours marcher seul, malgré les 10% qui semblent, ou les 15% qui semblent être compliqués. Donc, le chef de l'État a compris quand même que au-delà d'appartenir à un parti politique, l'UP ou le BR, ces deux sont importants pour moi. J'ai besoin d'eux pour 2026 et j'ai besoin d'eux pour que 2026 soit quand même plus rassurant. Et, tel que vous le dites, autant les mettre en confiance pour relever le défi des 3 élections qui se pointent à l'horizon. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le forum matinal de ce jour. La suite de votre émission, c'est juste après la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans la suite de votre émission. Nous enchaînons donc avec la météo que je vous invite à suivre à présent. C'est fou, nous retrouvons à présent dans votre rubrique santé et bien-être. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la Yersinia. C'est une infection bactérienne provoquée par la bactérie Yersinia enterocolitica. Elle touche principalement les intestins, mais peut aussi affecter d'autres parties du corps, notamment les ganglions lymphatiques. Les symptômes de la yersignose varient, mais incluent généralement fièvre, douleur abdominale, souvent localisée sur le côté droit, pouvant limiter une appendicite, diarrhée qui peut parfois être sanglante, nausées et vomissements, perte d'appétit, fatigue, douleurs musculaires et articulaires dans certains cas. Chez les enfants, la maladie peut être plus fréquente et les symptômes plus prononcés. La yersignose est principalement causée par l'ingestion de la bactérie Yersinia enterocolitica ou Yersinia pseudotuberculosis. Les bactéries se trouvent dans viande mal cuite, notamment le porc, mais aussi le gibier qui peuvent contenir Yersinia. Produits laitiers non pasteurisés, fruits et légumes contaminés, notamment ceux qui ont été en contact avec de l'eau contaminée. Contact avec les animaux infectés, notamment les porcs et certains animaux sauvages. L'eau contaminée dans certaines régions. La contamination se fait généralement par voie alimentaire, mais peut également survenir par contact direct avec des animaux ou des surfaces contaminées. Le traitement de la yersignose dépend de la gravité de l'infection. Hydratation. Comme pour d'autres infections gastro-intestinales, il est crucial de maintenir une bonne hydratation, surtout en cas de diarrhée. Antibiotiques. Les antibiotiques ne sont généralement pas nécessaires pour les formes bénignes. Toutefois, ils peuvent être prescrits dans les cas graves ou lorsque la bactérie se propage au-delà des intestins, en particulier chez les personnes vulnérables. Symptomatiques. Dans de nombreux cas, le traitement consiste à soulager les symptômes. Chirurgie. Rarement nécessaire, mais si l'infection conduit à une péritonite ou à une appendicite,
une intervention chirurgicale pourrait être envisagée. Pour prévenir la yersignose, il est important d'éviter certains aliments et de respecter les règles strictes d'hygiène. Viande de pomme mal cuite ou crue, car elle peut être porteuse de Yersinia. Produits laitiers non pasteurisés qui peuvent contenir la bactérie. Fruits et légumes non lavés ou mal lavés, particulièrement si l'eau utilisée pour les cultiver est contaminée. Consommation d'eau non traitée ou suspecte, notamment en voyage, dans des zones où l'hygiène est douteuse. Manipulation ou consommation d'aliments contaminés par des animaux infectés, en particulier des animaux sauvages ou du bétail. Mesdames et messieurs, c'est le moment de marquer une deuxième pause publicitaire et on se retrouve tout juste après avec l'invité matinal. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. En fait, il s'agit d'une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Et cette campagne-là est associée également à la supplémentation en vitamine A et par le déparasitage des enfants. Alors, à côté donc, de cette campagne-là aussi, nous organisons aussi ce que nous appelons un rattrapage de vaccination. Donc, des enfants qui ont raté leur rendez-vous de vaccination, par exemple, 1 an, en tout cas dans les 5 dernières années. Alors, ça concerne un peu les enfants qui sont âgés de 9 mois jusqu'à 5 ans. Ça, c'est en ce qui concerne un peu la vaccination contre la rougeole. Parce que pour la rougeole, on atteint d'abord 9 mois avant de faire la vaccination contre la rougeole. Mais avant, il y a aussi des interventions, comme j'ai cité tantôt, qui est la vitamine A, qui concerne les enfants déjà qui ont 6 mois, à partir de 6 mois. Et il y a également le déparasitage aussi qui concerne les enfants déjà à partir déjà de 1 an. Donc du coup, tous les enfants déjà qui ont au moins 6 mois sont déjà éligibles à au moins un produit. Donc si vous avez entre 6 mois et 9 mois, au moins de 9 mois, vous allez prendre la vitamine A. Si vous avez juste 9 mois, vous prendrez la vitamine A associée à la vaccination, au vaccin contre la rougeole. Maintenant, si vous aviez encore 1 an, c'est-à-dire 12 mois, vous recevrez à la fois la vitamine A, vous recevrez également le vaccin et vous recevrez également les comprimés pour vous déparasiter pour l'enfant. Alors pour les autres, c'est à partir déjà de 1 an. Quand je parlais de grand rattrapage, à partir de 1 an, ça veut dire que tous les enfants qui n'auraient pas terminé leur vaccin dans la tranche d'âge de 0 à 12 mois, c'est eux que nous allons, quand on va les retrouver, on va profiter de les rattraper. Donc c'est de ça que je parlais tantôt à partir donc, de 1 an à 5 ans. Ça c'est pour ceux qui ont raté une partie de leur vaccination lorsqu'ils n'avaient pas encore 1 an. Cette campagne est organisée selon 2 stratégies. Il y a la stratégie FIS, où il y a des postes de vaccination dans tous les centres de santé publics de la commune de Parakou, comme dans la commune de Ndali, il y a des postes de vaccination là-bas. Donc les mamans peuvent amener leurs enfants là-bas. Mais au-delà de ça, nous avons des équipes aussi qui sont déployées pratiquement dans tous les quartiers de Parakou et de Ndali, selon les sites qui sont identifiés en commun accord avec les délégués. Pour la plupart, c'est soit à côté de la maison du délégué, sous l'arbre public, en tout cas une place publique du coin. Les chefs quartiers, quand vous les approchez, ils vont vous dire avec précision là où les enseignateurs sont positionnés dans leur quartier. Et à ce niveau, il y a également aussi des acteurs communautaires qui sont là, les relais ou autres groupements. Il y a aussi les délégués même qui orientent un peu les femmes vers là où les équipes de vaccination sont positionnées afin que ces enfants bénéficient au moins d'une de ces multiples interventions. En fait, c'est pour rassurer les mamans, pour leur dire que les vaccins qu'on est en train de proposer là, ce n'est rien d'autre que les vaccins qu'on utilise déjà dans le programme de vaccination. Ça fait déjà plus de 20 ans
qu'on vaccine un peu dans le programme, on n'a jamais eu un peu ces problèmes. C'est vrai que vous avez évoqué un peu la question de la Covid qui est venue créer un peu, je dirais, la panique au sein de la population. Mais je voulais rassurer les parents que ces vaccins, ce sont des vaccins sûrs, efficaces et qui sont déjà utilisés pour la vaccination des enfants sans que les enfants n'ont rien. Toutes les mamans connaissent la vaccination qu'on donne aux enfants quand ils ont 9 mois. C'est de ça que nous parlons maintenant, on veut donner à échelle plus large. Tous les mamans savent déjà la vaccination qu'on donne à un enfant quand il a 1 an et demi. C'est ça qu'on va voir. Si l'enfant n'avait pas pris ça, c'est ça qu'on va rattraper. Tous les mamans savent aussi lorsque l'enfant a, disons, 2 mois et demi, le vaccin qu'on donne, 3 mois et demi, ils savent également ce qu'on donne. Donc ce n'est que ces rendez-vous-là qui sont ratés lorsque l'enfant était dans l'année de vaccination, c'est-à-dire de 0 à 12 mois, qui n'avait pas eu à faire. C'est ça maintenant que nous voulons profiter un peu pour rattraper. Et justement, au temps de la Covid, comme vous avez évoqué, beaucoup de mamans ont fui nos vaccinations. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont là, qui ont 1 an, qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, qui ont même 4 ans, d'autres qui ont 5 ans, mais qui n'ont pas terminé la vaccination quand ils avaient moins d'1 an. Pourquoi? À cause peut-être de l'influence négative donc, de la Covid. Donc c'est tout ça que nous voulons profiter maintenant pour rattraper, pour que ces enfants-là soient beaucoup plus renforcés et mieux lutter contre la maladie et être des citoyens donc, de développement de demain. Les vaccins, vous savez que les vaccins, ça protège contre les maladies meurtrières des enfants. Donc nous avons, par exemple, ça protège contre le choléra, ça protège contre le tétanos, ça protège contre la diphtérie, ça protège contre la rougeole. Donc voilà, lorsque ces enfants ne sont pas vaccinés, c'est ces enfants-là maintenant qui font ce que nous appelons les épidémies de rougeole. De temps en temps, vous avez vu dans les quartiers, on dit « Ah, cet enfant-là a attrapé des boubouilles, il est tout rouge, etc. etc. » Tout ça là, c'est des enfants qui n'ont pas terminé leur vaccination. Ou bien même s'ils ont terminé, ça veut dire qu'il y a une masse critique autour d'eux qui n'ont pas terminé. Donc ils n'ont pas l'immunité de groupe. Donc du coup, c'est des enfants qui sont exposés. Parce que quand on fait des épisodes de rougeole, ça peut vous tuer, ça peut être dramatique, ça peut entraîner des complications. Donc tout ça, c'est la conséquence. Si les enfants n'ont pas terminé la vaccination, on va avoir des foyers de rougeole. On va avoir des foyers des enfants qui ont des yeux jaunes, qu'on appelle souvent la jaunisse. On va avoir des enfants qui vont tomber malades régulièrement, peut-être jusqu'à ce qu'ils soient anémiés et avoir des complications, peut-être parfois jusqu'à la mort. Alors le dernier mot que je voulais faire, c'est inviter vraiment toutes les mamans qui ont des enfants de moins de 5 ans, qui sont concernés par cette campagne. Et cette campagne, je dis toujours, ce n'est pas que la vaccination. En dehors de la vaccination, il y a des micronutriments que nous donnons, la vitamine A, qui lutte contre les problèmes des yeux des enfants et qui renforce l'immunité. En dehors de ça, il y a les médicaments qu'on donne aussi pour les vers de ventre qui dérangent les enfants tout le temps, qui ont les ventres ballonnés, qui font la diarrhée. Il y a tout ça que nous donnons. Maintenant, en dehors de ça, tous ceux qui n'ont pas terminé les vaccinations en temps, parce que les gens avaient peur des centres de santé à cause de Covid, on profite maintenant pour rattraper ça. Donc tous les vaccins que l'enfant a perdus, on rattrape ça pour remettre à jour cet enfant, pour que cet enfant-là soit un peu plus prémuni et lutter efficacement contre les maladies et se développer normalement et servir la nation. Donc une fois encore, j'invite toutes les mamans et les gardiens d'enfants à sortir massivement ces enfants, amener vers les centres de santé, où les agents de santé vont tout au moins vérifier, même si les mamans ne sont pas sûrs. Les agents vont vérifier et voir si effectivement l'enfant a tout fait. On va féliciter la maman et on va lui donner des conseils, on va lui donner des vitamines pour encore renforcer la maman. Mais si l'enfant n'a pas tout fait, on va donner les médicaments et on va donner les vaccins là pour que l'enfant là soit à jour. La période, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre et ça va jusqu'au 15 décembre. Donc nous avons 7 jours donc, de campagne où nous allons passer partout dans les quartiers et dans tous les centres de santé également. Il est l'heure de passer à table pour prendre le déjeuner ou le petit déjeuner de ce matin. Nous sommes donc à présent avec Faouzia Sefou. Faouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifa Tokorudo. Qu'est-ce qui vous fait marrer comme ça? Bon, en tout cas, je veux juste partager ma joie avec vous. Formidable, c'est bien. On mange c'est quoi? Ça.
Alors, ce matin, on va faire un mélange. Un mélange. Oui, on va faire un mélange. Je savais qu'on allait revenir là. Un mélange. Oui. Mélange de quoi? Voilà, on va faire un mélange de la farine garée avec des œufs. Chez nous, on appelle ça du galinigna. Galifoto. Ou galifoto. Galifoto. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est un déjeuner ou bien oui, c'est un déjeuner. Ça à l'heure du goûter. Ce que vous voulez, on peut prendre ça au déjeuner parce que quand on prend et puis on boit beaucoup d'eau, c'est parti pour la journée. Hein. D'accord, on aura donc besoin. Du galifoto ou du galinigna, c'est de ça. On va parler ce matin. Donc, pour pouvoir réaliser ça, on aura besoin des œufs, notamment 4 œufs. 4? Oui, ça dépend du nombre de personnes qui veulent consommer. D'accord. Oui, ça dépend. Et on va utiliser des carottes, de l'ail, du piment rouge, du piment vert, du sel, de l'huile d'arachide. Oui, allez-y. Voilà. Lisez d'abord avec vos ingrédients. De l'huile d'arachide et du sel. Bon, les épices aussi, si vous aimez. Là, c'est du galinigna français ou bien des caviars que vous me proposez là. Bien parce que sûr, nous, bien sûr. Notre galinigna se fait simplement avec le gari, les œufs, oui, le voilà. sel, Ajoutez avec juste, un peu je vous ai d'oignon. toujours dit. Mais la carotte, ça vient faire quoi dans tout voilà. ça? C'est ma spécialité en réalité. C'est la touche que j'apporte pour pouvoir changer un peu le quotidien. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc voilà un peu. Alors, dans une casserole, on va d'abord mettre de l'huile, puis ajouter notre carotte. Puis on sait que les carottes sont souvent dures. Donc, on va vite mettre ça au feu. Vous voulez nous compliquer la vie aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous pouvez lui donner un peu le temps de cuisson. Dans l'huile? Dans l'huile, oui, dans l'huile. Donc, on met, voilà, on met le piment rouge, après les carottes, puis l'ail haché aussi. On remue et puis on ajoute un peu d'eau. On laisse cuire 2 minutes. Vous voyez, on laisse cuire là, on voit que ça devient une forme de pâte. C'est-à-dire, on voit que l'eau s'est déjà évaporée. Et c'est en ce moment qu'on ajoute maintenant les œufs, déjà entre-temps cassés et puis battus. D'accord. Voilà, donc on remue encore, on remue, puis on ajoute maintenant le sel. Le sel. Puis après, c'est le tour de faire chose là. Quand on va remuer tout ça, et puis on ajoute maintenant les œufs. On a déjà ajouté les œufs cassés, puis on remue, on laisse cuire, et puis on voit que les œufs, quand on remue, on voit que les œufs forment souvent des grumeaux. Voilà. Les œufs brouillés en fait. Voilà, les œufs brouillés. Et là, ce n'est plus les œufs non cuits. D'accord. Voilà, donc on voit que c'est déjà cuit. C'est en ce moment maintenant qu'on ajoute maintenant notre farine et on mélange le tout. Et notre galinigna est déjà prêt. D'accord. Oui. La partie que je n'ai pas compris là. Oui. C'est les carottes qu'on met dans l'huile, on frit là. Ça, je n'ai pas compris. Non, en réalité, j'ai bien dit que au début, vous mettez votre carotte au feu, vous mettez de l'huile, vous mettez la carotte, vous mettez le piment, vous mettez l'ail, et puis vous mettez le sel, et vous mettez un peu d'eau, et vous laissez cuire. D'accord. Voilà. C'est une sorte de jus qu'on laisse cuire. De jus que vous laissez cuire. Maintenant, c'est après ça, maintenant, vous ajoutez les œufs battus. Puis, c'est le tout. Maintenant, quand vous voyez que les œufs sont déjà brouillés, vous ajoutez maintenant la farine. Voilà, c'est ça. Ok, oui. Là, je comprends mieux. Voilà. En tout cas, vous ne m'avez pas suivi. De toutes les façons, moi, je ne prends pas mon galinigna avec les carottes, hein, parce que je ne sais pas ce que les carottes viendront faire dans mon galinigna. Autant mieux prendre de l'oignon. C'est pour... voilà, vous m'avez embrouillé et puis voilà. Je vous ai embrouillé. Oui, j'ai oublié la partie oignon, sinon... Il y a les oignons, il y a des oignons pour pouvoir agrémenter. En fait, c'est pour changer un peu ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est ça, bien sûr. Merci. Ça, c'est votre particularité, apporter une touche nouvelle. Mesdames et messieurs, voilà donc ce que nous propose Fauzia Sefou, le gari, communément appelé gari foton, gari nian. C'est très bien. Hein? Oui. Merci à vous, Fauzia Sefou. Après ça, vous prenez de jus. Notamment jus de citron, jus d'orange. Oh là là. Oh. Pourquoi pas du adoyo, hein? Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, voilà, c'est sur cette rencontre que nous clôturons cette émission pour le Comta d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro pour le Comta de cette semaine. Portez-vous bien et à demain.